Ils se sentent perturbés par une direction du ministère du Commerce qui aurait entretenu des boulangers à l'absence de leur président. Pourtant, celui-ci était sur le terrain pour une mission de sensibilisation, dit-il. C'est certains cadres du ministère du Commerce qui géraient cette situation avec les boulangers à la base. Moi, je faisais la sensibilisation au niveau de Koya et d'Ibrika. C'est mon fort étonnement que quand j'ai vu les boulangers qui ont été appelés par le directeur au ministère du Commerce, maintenant c'est eux qui ont donné l'instruction de calculer tous les ingrédients. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle ministre qui est en place. Elle n'a rien à voir avec cette augmentation passée, elle n'était pas là. Le président des consommateurs semble être pris de court également. À son tour, Mbadi Sidibé exige le respect des accords. C'est-à-dire les 4 000 dans les fours, 4 500 dans les marchés, 2 000 dans les fours, 2 500. Et tout boulanger qui ne va pas respecter, nous allons demander aux autorités de prendre des mesures. Parce que l'accord qui a été signé, non seulement le consommateur doit bénéficier des avantages de l'État, parce qu'on a plafonné le prix de la farine. Et l'État a renoncé à une partie de ses recettes. Insistant sur le respect de l'hygiène et le poids, le président des consommateurs invite à une modernisation du secteur. Vous allez voir que le pain est vendu en plein air. Tout ça, nous allons travailler avec monsieur le président de l'Union nationale pour moderniser les questions de pain. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de faire recours à certains partenaires. La modernisation dont il est question, le président de l'Union des boulangers et pâtissiers de Guinée souligne que des partenaires turcs ont procédé à des séances de formation. Parler à un partenaire qui vient nous aider pour la modernisation, il a appelé Elaz Habib Anne, qui est le patronat guinéen unifié. Celui qui a fait venir les Turcs, ils sont là actuellement, qui vient nous aider pour moderniser le pain. On a suivi les ateliers pendant 2 jours. Nous parlons à présent du port des soutiens-gorge. Dans cette édition, vous le savez bien, ils deviennent un mode incontestable pour beaucoup de femmes, même elles ignorent, je veux dire, les conséquences qui pourraient résulter de leur utilisation abusive. Pour beaucoup, mal utilisés, les soutiens-gorge peuvent donner du cancer selon certaines femmes. Pour avoir une idée claire de la question, l'une de nos équipes de reportage a interrogé un cancérologue. Pour lui, aucune preuve scientifique n'incrimine les soutiens-gorge. Reportage Marissa Camara, Tierno Sadouba. Le soutien-gorge est un sous-vêtement sous forme d'élastique, bonnet, bretelles, utilisé par bon nombre de femmes. Selon ces mêmes femmes, il est source de plusieurs maladies toxiques, parmi lesquelles elles citent souvent le cancer du sein, des douleurs vertébrales, stases, entre autres. Face à tous ces risques, beaucoup de femmes décident de se passer des soutiens-gorge. Le soutien-gorge peut provoquer plusieurs maladies dans le corps. Par exemple, si tu as la sueur sur ton corps, ça peut provoquer des blessures en bas du sein et même la gastrite. Les femmes doivent donner un peu de liberté à leurs seins. D'autres femmes les portent par contre pour bien paraître et donner de la forme aux seins, même si elles sont bien conscientes des dangers qu'elles encourent au quotidien. Cette fille ne peut pas s'en passer. Je vais passer des seins, si je porte ça, ça me met à l'aise. Mais avec des cités allergiques là, si tu as des enfants, tes seins sont tombés, ça ne donne pas de la valeur à des habits. L'utilisation abusive de soutien-gorge peut-il entraîner le cancer de sein? Ce médecin cancérologue donne des explications scientifiques. On n'a pas de preuves scientifiques qui peuvent nous dire que le contenu de ces soutiens bombés entraîne le cancer du sein. Cependant, nous interpellons le service de contrôle qualité afin d'analyser le liquide qui se trouve dans ce soutien-gorge. Mamadi Keïta invite cependant toutes les femmes à venir se faire dépister régulièrement et appliquer l'autopalpation pour prévenir le cancer du sein ou celui du col de l'utérus. D'ailleurs, tout le mois d'octobre, les femmes peuvent bénéficier de ce service auprès des spécialistes en la matière.
Toujours dans le cadre des soins des femmes, le maquillage et le soin des visages sont aujourd'hui plébiscités et très suivis par des femmes et même des jeunes filles pour rendre leur visage sublime et attrayant. Mais attention, si le make-up contribue à faire ressortir la beauté du visage, sa pratique n'est pas non plus sans inconvénient. Qu'est-ce qu'il faut savoir ou qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Élément de réponse dans ce reportage de Djena Bangoura et Djibril Kabak Kamara. Mon visage me paraissait lourd, voilà pourquoi je suis venue faire mon soin de visage. Par méconnaissance, elles sont nombreuses les femmes qui font des amalgames entre le maquillage et les soins de visage. Pourtant, le maquillage consiste à se rendre belle et le soin de visage permet de traiter la face. À force de les utiliser avec exagération, ils peuvent entraîner des conséquences fâcheuses sur la santé. Il y a des pores et c'est par ces pores que les poils sortent. Donc, à force de mettre du fond de teint, on finit par obstruer les pores. Donc, la peau s'étouffe. Quand vous commencez à mettre vos lentilles, vos lames coulent. Ça veut dire qu'en quelque part, l'œil est en train de rejeter ce que vous êtes en train de faire. Mais comme vous lui avez imposé les lentilles, et il va le garder. Pas que. Il y a bien un âge indiqué pour faire son soin de visage, voire même le maquillage. Moins de 35 ans, souvent on ne conseille pas les soins du visage. Parce que la peau est toujours fraîche, bien régénérée, donc pas besoin de faire du soin du visage. À tout âge, on peut se maquiller, mais pas pour les enfants. Parce que les produits de maquillage, sincèrement, on ne connaît pas les composants. Comment faire son soin de visage? Notre interlocutrice répond. On conseille les produits naturels, du sucre, du miel et quelques gouttes de citron pour faire le gommage. Et le masque, on peut prendre de l'argile, juste de l'argile verte à la pharmacie qu'on mélange avec un peu d'eau et c'est fini. On a fait notre soin du visage. Ça, on le conseille à partir de 15 ans jusqu'à 25 à 30 ans. Mais pour rentrer dans un soin du visage spécifique, proprement dit, c'est à partir de 35 ans. Pour procéder à cette opération, cette esthéticienne recommande les instituts de beauté et les esthéticiens professionnels. Je vous le disais au sommaire, on parle à présent de la CAN 2025 prévue en Guinée. Un projet considéré comme programme d'intérêt national et prioritaire par les autorités guinéennes. Des avancées significatives viennent d'être enregistrées dans le cadre de la matérialisation du dit projet avec l'instauration d'une ligne dédiée au financement des infrastructures connexes dans la loi des finances. C'est ce qui ressort du dernier Conseil des ministres. Au COCAN, on pense que cela démontre que la Guinée est sur la bonne voie pour l'organisation de cette messe continentale. Mamadou Boïba et Aboubakar Din Kamara pour nous en dire plus. Une bonne partie du Conseil des ministres a été consacrée à la CAN 2025. Selon le porte-parole du gouvernement, plus de 160 millions de dollars sont disponibles dans la loi de finances rectificative pour financer le projet. À ce jour, 166 millions de dollars sont inscrits dans la loi de finances rectificative pour la construction des infrastructures sportives, routières, hôtelières, sanitaires, hydrauliques, énergétiques, sécuritaires et de télécommunications, conformément aux exigences du cahier de charges de la Confédération africaine de football. Le Conseil a décidé de se faire accompagner par un cabinet international ayant l'expertise avérée dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. De structurer le document selon les responsabilités par département. Avec ces actes posés par les autorités, le comité de pilotage du COCAN 2025 s'est dit conforté dans l'idée d'organiser cette compétition. Cela encore nous prouve davantage que si avant on était vraiment sceptique dans la réalisation de cette compétition, que nous commençons à être vraiment optimistes, très optimistes quant à la tenue normale de cette compétition. Déjà, le COCAN avait signé des contrats avec 6 entreprises pour la réalisation des stades et les villages CAN. C'est donc un pas de plus qui vient d'être franchi. On a déjà passé des contrats pour la réalisation des infrastructures sportives et villages CAN. Déjà, le montant est assez élevé aussi dans ce cadre-là. Donc, il faudrait encore trouver dans
dans la loi de finances des montants correspondant à la réalisation des infrastructures dans les départements sectoriels. Dans la même journée du jeudi 8 septembre, le COCAN a travaillé avec l'Agence de promotion des investissements privés pour trouver des financements pour la construction des infrastructures connexes, notamment les hôpitaux, les hôtels et les aéroports. Littérature, pour terminer, le journaliste Alassane Tangueba vient de dédicacer son nouvel ouvrage intitulé Mamadi Doumbouya, le soldat de la liberté. C'était à l'occasion d'une conférence ce vendredi à la Maison de la Presse à Conakry. L'auteur décrit la bravoure et le courage du président de la junte qui est allé à la mort, dit-il, pour mettre fin au régime d'Alpha Condé. Malik Sangiana Kamara, Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Avant le 5 septembre 2021, les Guinéens étaient dans une sorte de prison, privés de toute liberté, rappelle l'auteur de cette œuvre. Colonel Mamadi Doumbouya, le soldat de la liberté, est le titre donné à l'ouvrage. Il résume le contenu des 109 pages qui composent le document. J'ai été vraiment inspiré par le sacrifice, le courage et le patriotisme du président colonel Mamadi Doumbouya. C'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Je pense que c'est un patriote qui a vraiment réussi à libérer le pays, puisqu'on vivait dans une situation très difficile ici en Guinée. C'est pourquoi il faut vraiment louer ce qu'il a eu à faire le 5 septembre. Alassane Tangueba, cet homme de médias, observateur de la vie sociopolitique de la Guinée, s'intéresse aux actes posés par le président du CNRD dans le sens de garantir la refondation de l'État. Nous avons un grand hôpital maintenant à Donka. Nous avons pu achever cette route Koya, Kindia, Mamou. Ça a été une route achevée. Avant, ça fait plus de 3 à 4 ans, on n'avait pas pu achever ça. On est en train de faire assez de choses. On a par exemple assaini la fonction publique aussi. Pour Alassane Tangué, l'espoir du peuple de Guinée renaît avec l'avènement de la junte au pouvoir. Les chantiers entamés pour lui sont plus que rassurants. Vous nous avez regardé à Fria, mais aussi à Télimélé, à Tougué. Merci de votre fidélité à Espace TV. C'est tout au compte de cette édition d'information. On se retrouve demain quand il sera encore 22h. Au revoir.